L'un des compagnons du prophète alayhi salam a commis quelque chose de grave pendant son jeûne. Ce compagnon est le célèbre Omar ibn Khattab, celui-là qui est devenu le deuxième calife de l'islam, si on peut dire le président de la République islamique. Un jour, il vient voir le prophète alayhi salam, il dit: ô messager de Dieu, j'ai commis quelque chose de grave pendant mon jeûne. Le prophète alayhi salam lui demande: qu'est-ce que tu as fait? Et Omar ibn Khattab dit: ô messager d'Allah, j'ai embrassé ma femme pendant que je suis en jeûne. Le prophète alayhi salam regarda Omar ibn Khattab et sourit et dit: qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui rince sa bouche pendant qu'il en jeûne? Omar ibn Khattab répondit: cela n'aura pas d'impact si son jeûne, puisqu'il a juste rincé sa bouche. Et là, le prophète alayhi salam satisfait dit: mais pourquoi tu t'inquiètes parce que tu as embrassé ta femme pendant le jeûne? Allahu Akbar. Cela signifie quoi? Au fait, le prophète alayhi salam a utilisé une technique qu'on appelle l'analogie. Aujourd'hui, on appelle ça le qiyas. Et les savants l'utilisent pour pouvoir répondre aux questions des musulmans. Le qiyas, c'est-à-dire, c'est une comparaison du fait à une autre chose pour pouvoir en déduire et donner une réponse correcte à la personne d'une manière raisonnable. Et c'est ce que le prophète alayhi salam a fait avec Omar ibn Khattab. Il dit: qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui rince sa bouche? Il a comparé embrasser avec rincer sa bouche. Donc cela ne coupe pas les jeûnes. Cela ne gâte pas le jeûne. Ainsi, Omar, ne t'inquiète pas. Ton jeûne n'est pas gâté. Ton jeûne n'est pas coupé. Ainsi, dans ce récit, il y a deux choses qu'on doit comprendre avant de conclure. La première des choses, lorsqu'on ne sait pas quelque chose, posons la question. La deuxième, c'est que en islam, souvent on pense que quelque chose est grave, qu'on a commis un péché, alors qu'auprès d'Allah, ce n'est pas un péché. Et vice-versa aussi. Souvent on peut regarder quelque chose négligé, alors que c'est un grand péché. Allah il nous dit dans le Coran. Et le prophète alayhi salam, pour ajouter, pour conclure, c'est que le prophète alayhi salam était quelqu'un qui apaisait le cœur de ses compagnons, des musulmans. Et le prédicateur doit prendre l'exemple sur le prophète alayhi salam. Il doit apaiser le cœur de ses fidèles, pas les mettre dans les embrouilles, les faire peur à chaque fois. J'ai commis un péché, l'imam te dit: oh, c'est grave, Allah va pas te pardonner, pourquoi tu as fait ça? Non, le prophète alayhi salam, il joue pas comme ça. Le prophète ne s'exprime pas comme ça. Le prophète alayhi salam dit: t'inquiète, je te donne la solution. Fais telle action et Allah va te pardonner. Fais sadaqa, Allah te pardonne. Fais cela, Allah va te pardonner. Mais aujourd'hui, notre prédicateur toujours essaie de nous faire peur. De nous faire peur de la religion, peur d'Allah. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On serait à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si tu as aimé, like la vidéo, partage au maximum pour que plus de personnes puissent écouter ce que tu as écouté. Et n'oublie pas de laisser un commentaire sur la vidéo. Tu sais, on sera à la prochaine.